C'est YouTube. J'enchaîne. J'ai pas mangé. Je mangerai après. Je suis sûr qu'il reste quasiment rien. C'est quoi ça? Attends, vas-y, sauvegarde en attendant. Il n'y a rien du tout derrière cette étiquette jaune. Très bien. 10 juillet, 9h49. Tribunal fédéral, ça les accusés numéro 2. Et ben c'est maintenant ou jamais. C'est le jour J, le jour où tout va se décider. Et avant, il y a eu hier. Cet entretien est terminé, désolé. Mais on sait qu'on voulait pas qu'on lui parle. D'ailleurs, c'était loin d'être terminé, ils ont dit, donc peut-être qu'on aurait pu lui reparler après son coup de téléphone, peut-être. Oh, c'est bon, ouais, merci. Je crois qu'ils allaient nous faire toute la scène où on l'écoute pas. Et je crois deviner pourquoi il est temps que justice fasse son entrée. C'était quoi ça? On entend mais on le voit point. Qu'est-ce qu'il parle? Vierge du de grimoire. J'ai vu entrer par la porte normalement. Vous n'avez pas été appelé comme témoin, Claude Virgile, n'est-ce pas? Haha. Quelle supposition ridicule. Moi, Virgile Grimoire est à la barre. Ah, s'il te plaît, ouais, j'ai pas envie de te faire un témoignage avec ta voix, s'il te plaît. Mais c'est serrer la fin de mes secrets. Et il me faudrait même signer des autographes. C'est pour cela que personne ne me verra à la journée. Oh, un numéro de disparition? En effet, dans un train, il m'éclipse et il m'évapore hors de la ville. D'abord qu'il n'étire ma révérence. Une mise en garde. Une mise en garde? Quoi? La grandiose touche Grimoire est à l'origine de tout ça, de tout ce qui s'est déroulé. N'oublie pas cette vérité. La grandiose touche? La magie. La sorcellerie, la grande illusion. Mademoiselle vérité, bien que mon cœur se déchire à l'idée de te quitter. Il doit aller acheter mon billet. Au moins, il achète son billet. Adieu. Adios. Adieu. Et le voilà parti. En tout cas, il avait l'air content de son truc, là. Son illusion. Ah, les grandes illusions, c'est le quotidien d'un magicien. Sans elles, tu ne peux pas monter un spectacle. Quand tu vois une grande illusion, tu ne l'oublies pas. En général, on découpe des objets, des êtres vivants, ou même des éléphants, ou la tour Eiffel, tout ce qui passe sous la main, quoi. Donc il parlait de ce que nous avons vu au concert. Ça explique pas ce qu'était le bang, hein. L'expiration de la miroir. Et la guitare du procureur Gavin qui a explosé. Je me demande ce qu'a voulu dire par l'origine de tout ce qui s'est déroulé. Bon, c'est l'heure. On y va? Oh, pardonnez-moi, monsieur. Oui? Il nous a fallu changer l'heure de l'ouverture de la séance d'aujourd'hui. Le procès ne commencera pas avant 10h30. Désolé du dérangement. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose... Il s'est passé quelque chose? C'est une première. C'est la demande du juge. Il avait un problème personnel urgent à régler. Je parie qu'il est encore militaire pour regarder les séries policières à la télé. Apparemment, il s'est rendu encore une fois à l'hôpital. À l'hôpital? Il semble avoir entendu dire que le fils du président du barreau va mal. Ah, mais c'est ça qu'il a, le fils du président du barreau, il a la maladie. Sa condition se serait fortement détériorée ce matin. Le fils du président du barreau. Mais c'est le juge qui a demandé à ce quoi qui fait du trafic. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens, hier matin, le juge avait dit qu'il irait le voir après le procès. Il y a un article à ce propos dans le journal. Si vous voulez le lire. Un curatis? Ah, c'est ça. Il me semble que j'ai déjà entendu ce mot quelque part. Je te laisse te dire pour nous deux, Apollo. Elle n'a pas du tout même appelé Polo dans cet épisode-ci. Moi, je me cherche à lire un programme télé. C'est vrai que c'est beaucoup plus important. Essaye de ne pas perdre la page d'histoire drôle si possible. 10 juillet, 10h30, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. Le chauffeur des sujets se retard. L'audience est ouverte pour le procès de... Quand vous dites déjà. Me cache-cache, notre petit suspect. En effet, c'est bien ça. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête à mettre le feu. Quelque chose ne va pas, votre honneur? Non, je vais faire ainsi.
Président Ibarro et moi sommes amis depuis l'université. L'épreuve difficile qui traverse en ce moment accentue ma sympathie pour lui. C'est un curatiste, c'est ça? Cet article dit qu'il n'y a aucun remède. Honneur, permettez-moi en toute sincérité d'ajouter ma peine à la vôtre. Mais ce n'est pas le moment de pleurnicher. Mais il y a un remède. Ils sont des connards, les Borginés, en fait, de garder le remède pour eux. Ce missile peut faire triompher la loi. Mais pourquoi les autres pays ont envie que ça reste en Borginie? Ça, on sait pas. En effet. Comment lécher cette affaire sur une nouvelle surprenante hier. J'ai demandé à Interpol de vérifier le matricule. IPX314206. L'avant inscrit sous ce code c'est autre que le romain de le Touze. Merci de votre aide, inspecteur Christian. Vous avez été très utile. Je vous en prie, votre honneur. Je vous laisse. Attendez. Cette voix-là, tout de suite. C'était lui. J'en suis sûr. C'est lui? C'est la voix de l'homme qui parlait avec Monsieur Le Touze. Au moment des coups de feu. C'était lui, c'était Monsieur Darian. C'est impossible. Une fin sensationnelle, n'est-ce pas? Qui l'eût cru, Darian suspect dans un tel moment de suspense. J'ai demandé à l'accusation d'enquêter sur cette dernière nouvelle. Communiquez vos résultats à la cour, je vous prie. Dorian Crescent fait partie de mon groupe, les Gaviners. Il est aussi inspecteur, ce qui rend cette accusation encore plus grave. Mais après enquête, je ne vois aucune raison de changer de cap ou de l'inculper. Pourquoi donc? Ne savez-vous donc pas, monsieur Grandfront? Son alibi est irréfutable. Son alibi? Récapitulons les faits si vous voulez bien. Le concert de ce soir-là se déroulait en 3 parties. Il était sur scène, non mais on sait. On voit pas bien, hein. Les Gaviners ont fait exploser la baraque en première partie. Mais qui a attaqué l'autre puisque Thomas était en prison et que de toute façon c'était quelqu'un de grand? En deuxième partie, notre invité a charmé la foule. Moi-même, le miroir et Thomas étions les seuls sur scène en permanence. Avec le batteur et le bassiste. Soit 5 personnes en tout. Mais le meurtre de la loge est survenu pendant la 3e partie. En gros... Non, il en manquait 2. Enfin, il y avait le batteur. Ah, et le clavier était pas là. Parce que c'était Thomas à la place. Le miroir et l'accusé Thomas Cash avaient déjà quitté la scène. Et les Gaviners se devenaient déjà comme de beaux diables. C'est à ce moment-là que les coups de feu ont été tirés. Coup de feu entendu par l'inspecteur et Maskai. Et Apollo, tu as entendu toi aussi, non? Pas de doute là-dessus. En outre, la miroir elle-même a été témoin du crime. Enfin, disons qu'elle a entendu le moment du crime. Le moment où elle a dit avoir entendu parler Monsieur Le Touze et l'inspecteur Crescent. Ce qui est possible, l'inspecteur Crescent était... Justement, l'inspecteur Crescent était sur scène, gratté comme un malade. Par conséquent, son alibi est inattaquable. Et vous souhaitez ajouter quoi que ce soit? C'est vrai, il devait être sur scène lorsque j'ai entendu ces coups de feu. Et pourtant quelque chose ne tourne pas rond. Visiblement, la défense n'a pas d'objection. J'en déduis donc que l'alibi de Darian Crescent est reconnu. Par conséquent, que la miroir a malheureusement fait erreur. Son témoignage ne peut être retenu. Très bien. Actuellement, si nous ne tenons pas compte de ce témoignage, aucune preuve ne m'empêche de prononcer mon verdict. Toutefois, la défense n'a aucune objection. Et oh, Apollo, s'il prend son verdict maintenant, les arguments de Gavin sont imparables. La miroir a peut-être menti pour protéger Thomas. Comment est-ce que je peux appuyer sur son témoignage? Un instant. Qu'est-ce qui s'est passé hier au centre de détention? Elle peut pas nous traduire ce qu'il a dit là? Thomas essaie de nous dire quelque chose, j'en ai la certitude. Et si je lui posais la question sous serment cette fois? En ce cas, la cour déclare l'accusé, rappelez-moi son nom. Il s'appelle l'objection. Votre honneur. Non, vous vous trompez, c'était Pache-Pache ou un truc comme ça. Monsieur Justice? Il a fait la même blague que moi, mais je fais la même blague que le jeu, putain. À moins que vous ne rendiez votre verdict, j'aimerais citer un autre témoin.
Qui vous pourriez avoir besoin maintenant? Un témoin qui jusqu'ici n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant cette cour. Parce qu'il ne parle pas le français. Vous ne voulez pas dire? Si, la défense s'appelle l'accusé. Thomas Cache-Cache à la barre des témoins. Quoi? Mais enfin, il ne parle pas un mot de français. Nous demanderons l'aide d'un interprète. Interprète, ne comptez pas sur moi. Je connais que quelques mots comme je vous aime et où sont les toilettes. La défense demande que la miroir se charge de la traduction. Le miroir? Enfin, elle pourrait vouloir protéger l'accusé. Mais elle traduirait pour l'accusé, pourquoi mentirait-elle? J'aimerais dire que je suis un peu orthodoxe, mais sinon il y a d'autres traducteurs, moi tout me va. Hein. Bravo, grand front. Votre honneur, l'accusation accepte la requête de la défense. Si un miroir ment, je le saurais. Ma connaissance limitée de la langue devrait suffire pour le déceler. L'accusation et la défense s'entendent, alors je n'y vois aucun inconvénient. Enfin, on avance. Michel veuillez amener l'accusé et la miroir à la barre des témoins. Il y a un début à tout le monde est prêt. Veuillez décliner votre identité, la miroir, je vous prie. Elle aurait pu le décliner, elle le sait aussi bien que lui, non? Il dit Thomas Cache-Cache, accusé. Je suis une première pour cette cour. Même si l'interprète ne m'a pas indispensable pour cette question précise. Jusque-là, tout va bien. Je suis ici, je voulais vous poser vos questions à témoin. Si je veux. Quelle question? Oh, quelle question? C'est vous qui l'avez appuyé à la barre, non? Sur cet quel aspect du procès souhaitez-vous le faire témoigner? Est-ce que je veux le faire témoigner? J'ai pas encore eu le temps d'y penser. Apollo, t'es vraiment débile. Tu n'as pas lui demandé ce qui était sur le point de nous dire hier. Tu n'as pas lui demandé tu vas pas nous demander ce sur quoi il était. Tu vas pas nous demander ce qui était sur le point de nous dire hier? Quand je pourrais lui demander? Je ne sais même pas de quoi il parlait. Pardon, bon, si je peux parler? Oui, le miroir. Toi, Thomas vient de dire qu'il a quelque chose à déclarer. Là, je veux dire quelque chose? Qu'est-ce que ça peut bien être? Quoi veux-tu parler? Oh, moi, je vous prie. Ah, le suspense est insoutenable. Quoi? Quoi? Eh bien, la miroir. Son Thomas, il a la preuve de son innocence. Quoi? Il aurait peut-être pu la donner avant, non? En voilà une surprise. Et où, Victor, Apollo, on y est arrivé? C'est un peu trop facile. Ouais. En général, ça ne lance rien de beau. C'est vrai, sur témoignage est vital, la miroir. Enfin, je veux dire, Thomas. Témoignez, je vous prie. Très bien. Qui je vais devoir regarder pour mon bracelet, par contre? Bah, lui, a priori, il n'y a pas de raison. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Et c'est pas elle qui répète, à chaque fois, elle lui demande de répéter alors qu'elle se rappelle très bien de ce qu'il a dit. Bon, on va avoir le bracelet. Il dit que l'annonce de la mort de Monsieur Letouze l'a beaucoup tout choqué. Mais que si les événements qu'est les paroles de ma chanson... Enfin, il n'a pas pu commettre le meurtre. Il dit que comme les paroles sont en français, il ne les comprend pas. Et comme on a passé l'après-midi hier à dire que c'était pas une coïncidence... Je vois. Il n'aurait pas compris les paroles de la chanson en français. Ce qui aurait empêché de les suivre jusqu'au logement. Il me demandait ce qu'il voulait dire par preuve. Il suffisait simplement demander à la miroir la signification de la chanson. Le miroir? Est-ce que vous lui avez déjà traduit les paroles de la chanson? Quelqu'un d'autre aurait pu les traduire. Je lui ai dit en gros ce que la chanson veut dire, mais jamais en détail, et il ne m'a jamais rien demandé. Ce grand front aurait-il déjà oublié son avertissement maintes fois répété? Le miroir est susceptible de vouloir protéger le témoin. Quoi qu'il en soit, bâchons en contre-interrogatoire. Justice, allez-y. On va comprendre qu'il parle le français bientôt. Hein. Cette image dissimule un indice. J'en mettrai ma main en feu. Je devrais faire confiance à mon bracelet pour en apprendre davantage. Si ça a marché hier, ça marchera encore aujourd'hui. Allez, ça part sur du bracelet, mais maintenant on a la strat. Il dit que l'annonce de la mort de Letouze a beaucoup choqué. Et que si les événements calqués les paroles de la chanson... Enfin, il n'a pas pu commettre le meurtre. Il dit que comme les paroles sont en français, il ne les comprend pas. Ouais, je savais qu'il était innocent. Je crois aussi, il a été sincèrement. Qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Tu as mal à quelque part? C'est moi, je renseigne une information primordiale. Si c'est la vérité, je la trouverai.
Oh, il y a les deux... Sa mère. Apercevoir. Ok, calme-toi, calme-toi. On descend pas très bas. Thomas, vous ne pouvez pas trouver mon regard perçant. Il vaut au travers des lunettes de soleil, hein, très fort. Vous avez détourné les yeux au moment précis où la miroir a prononcé le mot français. Pourquoi ça? Et ne prenez pas à peine de traduire. Il comprend tout ce que je dis. Thomas, dites-nous la vérité, vous comprenez le français, pas vrai? Qu'est-ce que vous dites? Bien sûr qu'il ne le comprend pas. Quand va-t-il mettre un terme à cette mascarade? Monsieur Justice Thomas dit ceci. Je connais le mot français. Hein? Avant de venir dans ce pays, il m'a entendu parler français. Il a appris le nom de cette langue, c'est tout. Quoi, vous vous fichez de moi? C'est pas un mot si rare. Vous, je suis sûr que vous comprenez le mot English, par exemple. Oui, mais je parle anglais couramment. Bah ouais, mais... Je suis désolé, mais il ne comprend pas du tout votre langue. Dans ce cas, comment expliquez-vous ceci? Pensez-vous que le crime suivait les paroles de la chanson? Avez-vous toujours été du genre soupçonneux? C'est très simple, tellement simple que ça nécessite à peine une explication. Il l'a lu dans le journal. Bah, mais dans le... on le cite dans... Ah! Et ouais, dommage. Le journal? Une nouvelle de Borgini, vous pouviez acheter dans ce pays, vous savez. Ils ont commencé à parler de l'affaire chez nous. Oui, mais ils parlaient pas de ça. J'avais raison. Que se passe-t-il, monsieur Justice? Votre regard, vous avez l'air furieux. Thomas ment. Il est peut-être temps de prouver qu'il ment. J'ai ici un journal Borgini, les nouvelles de Borgini pour être précis. Il y a bien un article consacré à notre affaire. Pourriez-vous nous le lire, Thomas? C'est exact, les paroles de la chanson n'y sont mentionnées nulle part. Quoi? De quoi s'agit-il? Je suis désolé, Thomas. Vous n'avez pas pu lire les paroles dans un journal Borginet. Fuck! Traduction. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne vois pas comment c'est possible. Ah, je sais. Il a dû entendre la police parler des paroles quand il menait leur interrogatoire. Aussi, il n'a jamais été question des paroles dans l'interrogatoire de police. J'ai moi-même lu le rapport de A à Z. Mais attendez, vous n'êtes pas avec une autre voix que c'est que vous avez d'habitude. Je peux de que tu veux parler. J'ai dû rêver. Donc les paroles n'étaient pas dans le journal et la police n'en a rien dit. Ce qui signifie que vous avez pu les entendre qu'ici, dans cette salle. En français et pas autrement. Que moi, enfin, chill, j'expliquais. Il dit qu'il parle français. Oui. C'est vrai que j'ai eu les journaux. Mais ce n'est pas là que j'ai su pour les paroles. Je me suis trompé. Ça me revient maintenant. Ça vous revient? Un peu facile cette technique, hein, tout le monde l'utilise. Il dit que c'est moi qui lui en ai parlé. Quoi? Et c'est vrai ça? C'est vrai le miroir? Oui, j'avais oublié, je suis désolé. Dans ce cas, grand front a encore mis à servir avant les bœufs. On dirait, oui. Et quand est-ce qu'elle lui en aurait parlé? Il est en prison depuis. Oh, je suis certain de tenir une piste. Pas question de lâcher le morceau. Le temps est précieux aujourd'hui. Vous avez fini, monsieur Justice? Qu'as-tu fait, Apollo? Si je poursuis mon contre-interrogatoire, il me faut un plan attaque. Peu importe lequel. Embrasser continue de réagir. C'est elle qui ment maintenant. Votre honneur peut être témoin de poursuivre. Quand il le faut. Très bien. Témoin? Je comprends. Bon, on sait quoi regarder sur elle, j'ai envie de dire. Et bah voilà.
Un miroir. C'est Thomas que je suis en train d'interroger. Alors pourquoi montrez-vous des signes d'incertitude? Moi, des signes d'incertitude? Oui, vous avez débuté au moment précis où vous avez déclaré à la cour. C'est moi qui lui ai expliqué. Je vois qu'il est inutile d'essayer de vous cacher les choses. Un miroir, essayez-vous, comme je pense, de protéger quelqu'un? Réponse à cette question n'est pas aussi simple que cela. À dire vrai, j'ai moi-même du mal à y croire. Alors permettez-moi de répondre à votre place. La miroir vous protégez. Thomas, quoi? Enfin, la miroir vous protégez Thomas. C'est pour ça que vous avez prétendu lui avoir dit que le crime suivait les paroles. Je comprends que vous voulez l'aider, mais vous y prenez très mal. Thomas, je crois en votre innocence, je vous assure. Je vous fais confiance. Et vous nous avez menti 2 fois. Et maintenant, la miroir ment pour vous. Si vous voulez que je vous aide, il faut que vous me fassiez confiance également. Vos 2 mensonges couvrent une seule vérité. Vous comprenez le français, c'est obligé. C'est bon, vas-y, parle, hein, c'est... Je vais te casser les couilles, putain. C'est bon, parlez, c'est donc vrai, vous comprenez le français? Oh, mais du coup, il y a une voix... Oui, mais petite peu. C'est comme ça qu'on parle en Borgini. Voilà. D'abord, il voit et ensuite il parle. Vous ne le saviez pas, la miroir? Non, je l'ignorais, je serais surprise. Je mange ce que cache encore chez moi. Pour rien, c'est tout. Mais non, mais il a la même voix que l'autre maintenant. Thomas, pouvez-vous nous dire ce qui s'est réellement passé? Faut que je fasse une voix juste, faire une voix... Mais en fait, il a déjà un parler normal, donc je vais faire une voix un peu aiguë. Pâtirer. Je ne pâtirai. Vous n'êtes donc pas dans la loge au moment où j'entendais le coup de feu exact? Oula. Apparemment, la réponse à cette question n'est pas aussi simple que cela. Je suis dans loge, derrière bureau, victime, lui, par terre. Tout ça après les coups de feu. Tout ça après les coups de feu, j'imagine. Puis après, j'ai entendu voix. Une voix ou des voix? Tu crois qu'il parle d'Emma et toi, Apollo? Donc, quand Thomas est rentré dans la loge, on avait déjà tiré sur Monsieur Le Touze. Ah bon? Et ensuite, nous sommes entrés à notre tour par la porte. Panneau en l'air, je retirais, fuir, fuir. Alors c'est vous qui vous êtes enfui par le conduit d'aération. Comme ne pas cesser de le dire, accusation. L'accusé a avoué sa présence sur la scène. C'est une confession, non? Non, il a clairement nié avoir commis le crime. Je pâtirais, victime par terre, déjà par terre. La victime a déjà été touchée, dites-vous, j'ai mal à le croire. L'accusé comprenait les paroles de la chanson et se trouvait sur les lieux. Il n'y a aucun monde où il le porte. Une seule explication possible, c'est le tireur. J'ai quelque chose à dire. Il est pris au piège, Apollo. Alors tournons-nous vers Monsieur Justice. Jugez-vous poursuivre le contre-interrogatoire du témoin? Je pense que oui, non? C'est tout, il n'y a pas autre chose à lui demander. Une seconde. Mais si, bien sûr. Ouais, le cocon, quoi. Ça a sûrement un rapport avec le cocon. Thomas, dans votre intérêt, je vous supplie de dire la vérité. Non, je ne dire plus rien, fini. Quel bel exemple de confiance réciproque. N'est-ce pas, monsieur Grandfront? Mais c'est vous qui ne le croyez pas. Puis en soi, nous revoilà dans une impasse. J'ai et la défense sont en litige, effectivement. Je doute que nous apprenions quoi que ce soit d'utile en persévérant. Je dois suspendre la charge pour 5 minutes. La défense expliquera avec l'accusé pour élucider ce mystère. « 10 juillet, 11h23, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. » Ah, c'est à son accent. Apollo Justice. C'est Justice, il devrait apprendre à prononcer s'il veut qu'elle soit rendue.
Croire-moi, je pâtirai. Tout en prétendant que Monsieur Le Touze était déjà mort quand il est rentré dans la pièce. Peut-être que c'était un piège et qu'il est tombé droit dedans. Brusquement, j'entends revolver. Près, tout près. Puis j'entends voix. Il y a un truc que je pige pas, c'est qu'on était devant cette putain de porte quand il y a eu les coups de feu. On aurait pu voir quelqu'un qui rentre, non? Vous avez entendu des coups de feu? Oui, c'est vérité, j'entends revolver. Que son de revolver, bang! Vous dites que vous êtes entré dans la loge et que vous avez entendu des coups de feu après avoir trouvé Monsieur Le Touze assassiné? Ah, différent. C'est vrai. Vous étiez sur les lieux du crime quand vous avez entendu ces coups de feu. Vous êtes enfui par le conduit d'aération. Ah, est-ce que le truc là, l'interrupteur, c'était pas pour simuler les coups de feu? Mais il aurait été tué quand? Ça, je sais. Hein? Qu'est-ce que vous savez? Je sais si j'ouvre trappe. Je quitte scène et arrive dans coulisses. Comme ça, le conduit mène à la fois à la scène et aux coulisses. Est-ce que c'est ce qu'il veut dire? Il a raison, regarde Apollo. Ouais. Mais quand savez-vous où il menait? Attends, je te parie que son père est l'architecte qui a conçu le théâtre. J'ai entendu ça, c'est le magicien qui dit. Le magicien? Mais ne me regardez pas comme ça. Le magicien, hein? Au moins, on est sûr de quelque chose. Thomas n'a pas tiré sur Monsieur Le Touze. Ouais, mais ça nous mène où tout ça? Tu nous vois dire qu'il a trouvé le corps avant d'avoir trouvé les coups de feu? Avant d'avoir entendu les coups de feu? Ça aura du mal à passer auprès du juge. Apollo, tu es son avocat, tu es censé croire à tous ces mensonges. C'est ce que Papa dit toujours. Je peux prétendre que tu as mal interprété ses propos. À chaque fois qu'il l'a dit. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes absolument sûr de ne pas vouloir témoigner, Thomas? Je veux pas parler, non. Enfin, j'aurais essayé. C'est pas con. Il allait nous le dire hier, c'est bon. Oh, il y a un Kamehameha en plein milieu, là. Évidemment, il y a la trouille. Bah, j'imagine qu'on va devoir essayer une approche différente. Bonne façon de voir les choses, Apollo. Alors, c'est quoi ton plan? Si Thomas refuse d'en parler, il nous faudra délécher un autre témoin. Bon. Quelqu'un d'autre? Je crois que la pause est terminée. Retournons dans la salle d'audience. D'accord. « 10 juillet, 11h28, salle tribunal, salle d'audience numéro 3. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. La charge est ouverte. Justice, vous êtes entendu avec l'accusé? Oui, votre honneur. On a eu une petite conversation. Alors, va-t-il témoigner? Votre honneur? L'accusé ne témoignera pas. Pourquoi? Dommage, moi qui croyais que vous alliez pouvoir renverser la vapeur dans cette affaire. Et justement, la défense souhaite aborder l'affaire sous un autre angle, votre honneur. Un autre angle? Si Thomas refuse de témoigner, je connais quelqu'un qui le fera. J'aimerais contre-interroger le témoin de cette affaire. La miroir. Le miroir? Non, mais c'est bon, on l'a déjà interrogé hier. Que vous jouez? J'ai cru comprendre que l'audience d'hier avait rejeté son témoignage. Vous n'avez rien pouvoir. Le miroir a été conduite à l'hôpital hier, victime de multiples blessures. Que je suis pâché. Elle a été agressée, votre honneur. Agressée? Quelqu'un la voulait morte. Par chance, elle a pu se sauver. Mais quoi, elle a pu se sauver? Personne ne m'en a rien dit. Procureur Gavin? Pourquoi voudrait-on assassiner le miroir? Vous pouvez nous donner une raison? Eh bien, pensez à la réputation qu'elle a dans notre pays. Une chanteuse étrangère qui ne parle pas le français. Et pourtant, quelqu'un essaie de la faire taire. Qui aurait pu faire une chose pareille? Bah, je savais pas que... Si, la même personne qui a assassiné Monsieur Le Touze. Le tueur avait peur d'elle, peur de ce qu'elle pourrait révéler. La défense croit que son témoignage d'hier renfermait une information importante. Des choses que le tueur désirait garder secret. J'ose conclure qu'autrement dit, vous soutenez la thèse selon laquelle il y aurait eu un soupçon de vérité dans le témoignage de la miroir. Un soupçon qu'il nous faut encore dévoiler. Tout à fait. Tu vois, dans ce Phoenix Wright par rapport aux autres, quoi qu'à la fin de la trilogie Phoenix Wright, ils s'entendent plus, mais là, globalement, le mec est quand même coopératif, il essaie de voir la vérité.
Pour l'instant, en tout cas. C'est peut-être un piège. L'attaque contre l'amiral, sérieux, je vais tomber. De toute façon, le témoignage d'hier contenait des imprécisions. Peut-être que j'avoue pas suffisamment exploré. Et quoi accepte que l'amiral se présente à nouveau à la barre. Miroir, je vais vous présenter mes excuses. Nous sommes dans l'obligation de vous rappeler à la barre. Ne vous excusez pas. Je sais que Thomas est innocent. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le prouver à la cour. Revenons sur le témoignage d'hier. Vous avez dit avoir entendu 2 coups de feu et la voix du tireur à travers la fenêtre. Et que cette voix était celle de Darian Creshan. Mais par contre, si elle a entendu la voix, c'était pendant les coups de feu, donc après qu'il était tué. Ah mais elle a peut-être entendu les premiers coups de feu, elle. C'est exact. Et là, je suis intervenu pour montrer qu'elle faisait erreur. Elle n'a pas pu entendre ce qu'elle croit avoir entendu. La petite fenêtre était fermée et en plus bien insonorisée. Je chiche, vous n'avez rien à dire? Je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il y a encore quelque chose à découvrir. L'ignorance est loin de vous faire défaut, monsieur Grandfront. J'ai venu à moi le devoir d'écouter le témoin. Le témoin se rappelait être le témoin rappelait l'obligeance de témoigner encore une fois. Bien sûr, votre honneur. Je me dirigeais vers de la scène vers la sortie des coulisses. Ah, il attend. C'est ça que je cherche. Peut-être entendu via les canalisations. Hein. Quand j'ai entendu Monsieur Letouze et l'inspecteur, j'ai entendu le bruit étouffé d'un coup de feu et je me suis arrêté. Puis un autre coup, étouffé. J'ai senti l'odeur de la poudre, je savais que je devais le dire à quelqu'un. Mais j'étais pressé, alors j'ai continué mon chemin en passant devant cette fenêtre. Je rappelle, je suis hier. Je suis désolé. Je n'ai plus l'habitude de parler dans cette langue. Les descriptions manquent peut-être de précision. Pourtant, je n'ai dit que l'exacte vérité. En tout cas, j'ai le désagréable devoir de vous dire ceci. Cette vérité dont vous nous parlez est impossible. Je me répétais. La miroir a été attaquée à cause de ce témoignage. Quoi, la vérité? Tu sais, pendant quelques instants, tu étais genre cool. Que je suis plus efficace quand j'improvise, en fait. Très bien, monsieur Justice. Procédez au contre-interrogatoire du témoin avec une attitude cool. Ce qui m'embête, moi, là-dedans. Si elle agit de la scène vers la sortie des coulisses qu'elle a entendu les coups de feu à ce moment-là, c'est que c'était juste après son truc à elle, non? Attaquer le miroir à cause de son témoignage. J'en suis sûr, alors il doit forcément cacher un indice. Peut-être qu'on a raté un détail. Je suppose qu'il faudra lui demander de remplir les blancs. D'accord. Faut attaquer, quoi. Quelque chose ne va pas? J'ai soulevé une objection. Mais elle ne fait que répéter ce qu'elle a déjà dit. Justice? Désolé, c'est rien du tout. Poursuivez votre témoignage, je vous prie. Je comprends pourquoi on dit que la jeunesse moderne est impatiente. Ce type en rouge est un exemple flagrant, votre honneur. Vous êtes bien le dernier à pouvoir emmener les leçons, monsieur la Rockstar. Je voulais pas lui demander exactement quand c'était. Darian Creshan. À ce moment-là, je ne savais pas son nom. Mais oui, c'était bien lui, celui qui était à la barrière. Combien de fois faudrait-il vous le dire? C'est impossible. Ça ne pouvait pas être lui. Parce qu'à la fenêtre de la pièce était fermée. C'est pour ça? Évidemment. Si tu continues à poser la même question qu'hier, on n'ira pas loin. Il a raison. On va peut-être essayer notre approche.
Que paraît-il? Le miroir, vous ne vous souvenez pas de ce qu'ils se sont dit par hasard? Si c'est le cas, je vous prie de nous le faire savoir. J'ai beaucoup réfléchi, mais... c'est ce que je craignais. Je ne me souviens de rien. Je n'ai entendu clairement qu'une seule phrase. Une phrase entière? Vous vous souvenez d'une partie de la conversation? Qu'est-ce que vous n'avez rien dit hier? Même si mon souvenir était très clair, j'avais peur de parler. Je n'ai pas compris ce qui se disait, vous comprenez? C'est la preuve que j'attends depuis le début. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est notre homme qui parlait pas, monsieur Le Touze. Tirez alors, rien de crescendo. Ah, vous écoutons? C'est fini. Appuie sur le bouton, maintenant. Bouton? Tu as du cela à la victime, monsieur Le Touze. Après du coup, j'ai trouvé ça bizarre. Encore un mystère, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Justice, vous avez de quoi éclaircir? Je veux dire, ouais, votre honneur, c'est absolument vital. Peut-être qu'on pourrait ajouter ça au témoignage. Peut-être, Apollo? Vous rappelez donc cette partie de la conversation? Oui, la conversation entre monsieur et tous les inspecteurs. Je me souviens très bien. D'accord. C'était la voix de l'inspecteur d'Ariane Crescend? Oui, j'en suis sûr. J'ai fini à appuyer sur le bouton. Pourquoi dire ça, monsieur Le Touze? L'homme du crime, le revolver appartenait bien à monsieur Le Touze, non? Ouais, et alors? Alors quand il a dit appuyer sur le bouton, il voulait dire appuyer sur la gâchette? Parce que son français n'est pas très bon. C'est la langue maternelle de Darian Crescent, c'est très bien ce que ça veut dire. Ah oui, ok, bon. Désolé, j'avais complètement oublié. Appuie sur le bouton. Ce ne sont pas des mots qu'un tueur dit souvent à ses victimes. Il y a perché l'autre dans un piège? Je ne sais pas. Je n'ai entendu que monsieur Le Touze est inspecteur. Je suis aveugle, je vous rappelle. Il y a eu 2 coups de feu. Mais j'en ai entendu 2 l'un après l'autre. Après, ça expliquerait le fait qu'il ait eu le temps d'écrire et tout ça. S'il s'est fait tuer bien avant, j'entends. Ça colle avec les impacts de balles trouvés sur le lieu du crime. Rien de nouveau à se mettre sous la dent. En fait, il s'est fait tuer pendant la scène 2, mais nous, à la fin de la scène 2, on est redescendu. Ah, mais on n'avait pas le droit de rentrer parce qu'elle faisait les 100 pas devant. Non, pendant la scène 2, on regardait la scène. Sentez l'odeur de la poudre, je sais que je vais le dire à quelqu'un. Pourquoi n'avez-vous pas immédiatement prévenu quelqu'un? Eh bien, ouais, je serais allé en parler à la police immédiatement. J'ai le devoir de surveillant de ce pays. Ça n'a rien à voir, mais la miroir n'est pas une citoyenne de notre pays. Même si ce genre de bon sens a sans doute aussi court en Borgini. Le miroir a l'air bien silencieux tout à coup. C'est bizarre. Est-ce qu'il nous cacherait quelque chose? Vous avez raison, mais à ce moment-là... J'étais pressé, alors j'ai continué mon chemin en passant dans cette fenêtre. Vous étiez pressé? Où alliez-vous? Je me dirigeais vers la sortie des coulisses, comme je l'ai dit. Mais dans ce cas, pourquoi étiez-vous pressé? Bien, ça n'a rien à voir avec l'affaire, il me semble. Vous êtes bien axé, répondez à la question, je vous prie. Je vois bien la miroir. Oui, je suis juste fatigué. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier, grand front. Le miroir souffre d'amnésie chronique. Un peu facile, hein. Ne traumatisez pas plus, je vous prie. Alors quoi, il peut acheter les questions, ce qui est juste trop traumatisante? Prouvez que sa raison a un rapport avec l'affaire avant de lui demander. Le champ d'accusation est accordé. La question est discutable, monsieur 6. Poursuivez votre contre-interrogatoire. Attaquez le miroir à cause de son témoignage. Je suis sûr. Bon, c'est le moment où Tita doit s'appuyer sur le bouton maintenant. Présenter. Je vais présenter, c'est un bouton. Appuie sur le bouton. Il n'y a qu'une chose qui puisse élucider le mystère de ces mots. Ah ouais? Il n'y a pas d'interrupteur sur la scène du crime à peur pour la lumière. Juste, il n'y avait pas d'interrupteur sur la scène du crime. Mais il se trouve que j'ai un interrupteur. Juste ici, et ici il a appuyé sur le bouton. Mais ça fait... Du coup, ça ferait les deux.
Du coup, ce sera au moment où sa guitare a cramé à l'autre. J'ai un interrupteur juste ici. C'est vrai, je chante bien l'interrupteur. Le problème, c'est que ceci ne se trouvait pas dans la loge, mais sur la scène. Ah. Et donc ça prouverait le moment du meurtre. Le moment du meurtre, c'est quand il a appuyé sur le bouton donc pour faire brûler l'autre truc. Sur la chaîne où le concert a eu lieu, oui. Et en fait, comme les canalisations donnent à la scène, c'est ça qu'elle a entendu. C'était caché là-bas. Sur la scène. Ça veut dire que la voix de la moi a entendu. Ordonnerait à quelqu'un d'appuyer sur l'interrupteur. C'est une possibilité. Oh, monsieur Grandfront, pour ma part, j'appelle ça une impossibilité. Et pourquoi? Quand j'ai appelé à la cour l'agencement de la salle de concert, la scène est très éloignée de la loge de la miroir. Et en plus, les Gravineurs, c'était en plein concert sur la scène. Nous n'avons pas la réputation d'être un groupe silencieux. Même en criant à vous faire éclater les cordes, personne n'aurait entendu. La voix de l'inspecteur était forte, mais on ne peut pas dire qu'il criait. À l'image tentative de M. Grandfront, sa voix est restée sans oreille attentive. Désolé, mais il n'y avait pas besoin de hurler. Pardon? Vous m'avez entendu. Où est-ce que vous voulez que je vous le crie dans les oreilles? C'est facile de se faire entendre sur scène depuis cette loge. Oh, mais vous raffolez des pièces à conviction, hein. Alors que dites-vous de ça? Avec ça, il est très facile de se faire entendre sur scène depuis la loge. Le même plan, non? Avec les conduites. Donc le tireur s'est servi de cela pour faire passer son message sur scène. Peut-être pourriez-vous montrer comment il s'est pris? Vous êtes peut-être tard. Désolé, votre honneur. Ouais, je vous entends pas. Ouais, très drôle. C'est pas ça? C'est sûrement un truc mieux, hein. Ah, l'oreillette, je suis trop con. Je suis trop con. Ça, c'est incroyable. Je me la garde, cette pénalité, hein. Encore, Gavin, ceci vous dit peut-être quelque chose. Mais oui, c'est... Quoi que je sais, on dit chercher un peu à mon sonotone. Quand un téléphone inventé pour que j'avais le dos tourné. C'est un genre d'émetteur, un dispositif de communication. Communication, dispositif. Tous les gens présents sur scène en portaient un ce soir-là. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, procureur Gavin. Oui, en effet, les membres du groupe s'en servent pour communiquer entre eux. Nous en avions tous un. Vous admettez donc que si vous portiez un de ces appareils, vous pouvez facilement communiquer entre la loge et la scène. C'est vrai, mais attendez, il envoie un signal électronique. Pour éviter les interférences avec la sono, on en limite la portée. La miroir apparaît de 10 mètres, non? Je vais un coup d'œil à ce plan de la salle du concert. À la salle de concert, d'ailleurs. La scène semble très éloignée des loges, alors que seule une dizaine de mètres les séparent. Je savais pas. Encore la miroir a entendu la voix du tireur. L'interlocuteur était peut-être sur la chaîne. Ah, vous voulez dire que c'est du fameux interrupteur, et pourquoi fallait-il qu'il se trouve sur scène à ce moment-là? Il aurait pu le garder dans la poche et le transporter n'importe où. Non, parce que comme il montait, il était en haut, il était un peu plus de 10 mètres. Quelqu'un aurait pu le cacher sur la scène après les faits. Eh bien vu. Quand pouvons-nous savoir où il se trouvait quand il a entendu la voix? Quand le tueur a dit appuie sur le bouton. Je suppose qu'on n'en sait rien. C'est dommage. J'ai bien peur que sans savoir où était l'interrupteur, nous ne gagnerons rien à en discuter. On pourrait peut-être relever les empreintes sur l'interrupteur quand même savoir histoire. Si au moins s'intéresser s'il y en a. C'était certain de tenir une bonne piste. De quoi sert cet interrupteur? De toute façon, c'est fondamental et pourtant nous ne le savons même pas. Si, à mettre feu à ta guitare. Une petite seconde. Je sais à quoi sert cet interrupteur. Et si on continue dans cette logique, on aboutit à une preuve qui change complètement la tournure de l'affaire. Bah, le timing. Qu'est-ce qu'il y a, Apollo?
Polo. On sait à quoi sert cet interrupteur, pas vrai? Ah oui? Mais oui, pensez à la manière dont on l'a utilisé ce jour-là. Pense à ce qui s'est passé. Eh bien, monsieur Justice, si vous n'en savez pas davantage sur cet interrupteur... Votre honneur. Oui, monsieur Justice? J'ai omis de signaler quelque chose à la cour. Je sais à quoi sert cet interrupteur. Les forces tiennent vraisemblablement à lier cet interrupteur à l'affaire. Je vous prie d'établir un rapport entre l'interrupteur et l'affaire. Quelle preuve disposez-vous pour expliquer cet interrupteur? Lequel? Je prends lequel? Celui-là, je pense, non? Procureur Gavin, est-ce que ceci vous dit quelque chose? Ouais, la guitare, je pense que c'est l'étape d'après, mais ça aurait été tiré par les cheveux de sortir maintenant. Non, c'est un... Quoi? Encore un de ces gadgets portables, téléphone, truc? C'est un amorceur. Il a déjà vu un téléphone qui ressemble à ça, franchement? Un amorceur? Vous voulez dire comme un briquet? Tout à fait. Vous n'allez pas me dire que cet interrupteur est une télécommande. Mais si c'est un déclencheur à distance destiné à un amorceur. Quoi? Attendez, je vais vous montrer. Vous voulez pas foutre le feu à la salle d'audience quand même? Si, monsieur, si je vous interdis de mettre le feu à la salle de preuve ou pas de preuve? À mettre le feu à la salle, preuve ou pas preuve? Désolé, ça a acheté plus de flammes que prévu. Et si ma barbe avait pris feu, hein? Permettez-moi de me répéter. Cet interrupteur sert à déclencher un amorceur à distance. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Vous voulez parler de ce qui m'est arrivé? Précisément. Ce soir-là, durant le concert, il y a eu une flambée inattendue. Lorsque votre guitare a pris feu au beau milieu du concert. Et Chanel ne faisait pas partie du jeu de chaîne? Le procureur Gavin ignorait totalement qu'une telle chose était prévue. Et la guitare qui a été volée était un objet de grande valeur. C'est vrai, c'est la miroir qu'il lui a donné en Borghini. Il a dit que le son était génial avant qu'elle ne se transforme en cendre. Plus la guitare est bonne, plus la flamme est bonne. Ce grand front. Oui? Ne me dites pas que vous essayez de relier ces deux éléments. C'est-à-dire la voix du tireur entendue par la miroir, et le fait que la guitare ait pris feu brusquement. Bah si, carrément en fait. C'est simple comme bonjour quand on y réfléchit. Monsieur tous et le tireur étaient sur le lieu du crime. Le tireur portait une oreillette. Il a ordonné à quelqu'un sur scène d'appuyer sur l'interrupteur. On a appuyé sur l'interrupteur et la guitare a pris feu. Ça me paraît tout à fait logique et pourtant, quelque chose m'interpelle mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Vraiment? Ça me paraît plutôt simple moi. Oula. Ce grand front épargnait le peu de respect que je conservais à votre égard. Je tentais quelque chose de plus sensé. J'ai tort, semble-t-il. Que parlez-vous, procureur Gavin? Le monde entier est parti, ça m'a ôté les mots de la bouche. Son histoire toute simple, a simplement ni queue ni tête. Réfléchissez-y, ce soir-là, ma guitare a pris feu. Et peut-être à cause de cet interrupteur, c'est vrai. Toutefois, la guitare a pris feu pendant la deuxième partie. Ah, c'est vrai, bien sûr. La guitare a pris feu pendant la chanson La Miroir. C'est exact, et pourtant les coups de feu ont été tirés pendant la troisième partie. Bah, les coups de feu ont été tirés deux fois. Et la paire a été tirée 2 fois. Il n'y a aucun rapport entre ces deux éléments. Oui, je doute ce qui me tracassait. Cette hypothèse est bancale et sa prémisse jusqu'à sa conclusion. Ça ne vous fait pas dire. Vous en êtes bien sûr. Expliquez-vous, monsieur Justice. C'est peut-être pas la prémisse de mon explication, d'interrupteur qui est fausse. Mais la prémisse de toute cette affaire. De quelle prémisse s'agit-il exactement? Je suis content que vous me posiez la question. Ce que je veux dire, c'est que le meurtre n'a peut-être pas eu lieu en troisième partie. Non. L'inspecteur Sky a pourtant bien entendu ses coups de feu pour trouver le corps pendant la troisième partie. Il y a eu des coups de feu. Et si on croit son témoignage... D'ailleurs, attends... Attends 2 secondes. Dans les couleurs entre la blessure en cours d'estimation, mais ça fait un jour. Vous mettez combien de temps à estimer ça? Et si on croit son témoignage, Thomas se trouvait dans la loge à ce moment-là.
Voulez-vous en venir, monsieur Justice? Votre honneur, il a également déclaré dans son témoignage que la victime avait déjà été assassinée. Nous avons tous entendu des coups de feu, mais personne n'a assisté au tir. C'est de la folie. Juste avant les tirs, on a entendu le tireur dans le casque. Tireur dans le casque? Ordonner à quelqu'un d'appuyer sur l'interrupteur, oui. Un instant après, la guitare du procureur Gavin prenait feu. Nous savons qu'il y avait un amorceur à distance placé à l'intérieur de l'instrument. Si on croit ces faits, une seule conclusion s'impose. Le crime n'a pas eu lieu pendant la troisième partie, mais pendant la balade, autrement dit la deuxième partie. Et peut-être que l'autre, elle était pressée parce qu'on lui avait demandé d'aller quelque part justement pour pas qu'elle aille à sa loge. Cette théorie va complètement à l'encontre des preuves. Ah ouais, lesquelles? Comment ça, votre honneur? Le meurtre reprenait les paroles de la chanson, là. Et il a raison, regardez. Putain, mais... Là-bas est censé arriver après le feu. Votre interprétation de la chronologie des faits est erronée. Hein? Réfléchissez. Pourquoi le tueur s'embêterait-il à imiter les paroles d'une chanson? C'est beaucoup de tracas quand on y pense. Surtout quand on songe au peu de mérite à en tirer. Pourtant, la personne concernée devait avoir sa propre religion. Bah ouais, c'était faire que les gens admettent pour acquis le fait que c'est dans ce ordre-là. En effet, une raison qui valait la peine qu'on suive les paroles de la chanson. Vous voulez dire l'ordre a été inversé volontairement? Alors, chef, procureur Gavin? Si le meurtrier a vraiment suivi les paroles à la lettre, alors effectivement, les coups de feu ont dû intervenir après l'incendie de la guitare. Pourtant, M. Grandfront vient de soulever une autre hypothèse. Selon lui, la balle aurait touché la victime juste avant et non pas après l'incendie. Je ne l'aurais pas mieux dit moi-même. On était censé croire que les coups avaient été tirés après que la guitare ait pris feu. C'est l'objectif du criminel. Le crime suivait les paroles jusqu'à un certain point, mais c'était une ruse. Autrement dit, pourquoi que le tueur se serait risqué à déplacer le cœur? C'était la touche finale destinée à nous faire croire qu'il suivait les paroles. Ça fait 20 minutes que la miroir est là, elle a rien dit. Silence. Ceci expliquerait cette situation très étrange. En effet, le tueur a changé l'ordre des événements afin de se créer un alibi. Autrement dit, le tueur avait un alibi pour la troisième partie, mais pas pour la seconde. J'espérais que nous n'en viendrons pas là, mais tant pis. C'est moi vous dire pourquoi votre conte de fées ne tient pas debout. C'est très convaincant, je vous l'accorde. Vous nous avez expliqué ce qui aurait pu donner envie au tueur de suivre mes paroles. C'est votre logique que je me permets de remettre en question. Elle est défaillante depuis le début. Défaillante? Ouais, vous vous contredisez, monsieur Grandfront, comme je vous l'ai répété plusieurs fois. Faut que je boive de l'eau, j'en peux plus. Au moment du meurtre, la petite fenêtre était fermée. Comment la miroir aurait-elle pu entendre une voix à travers la fenêtre? Je conçois que vous souhaitez nous écarter de ce fait critique, mais vous basez votre argument sur une prémisse erronée. C'est vrai. Sans le témoignage de la miroir, je n'ai plus de défense. Cette voix qu'elle a entendue, la voix du tireur. Et si elle n'avait rien pu entendre, Apollo? Que disposons-nous d'un homme qui dit appuie sur le bouton? D'un interrupteur, celui-ci trouvé près de la scène du crime, et qui joue le rôle de déclencheur à distance. Et pour finir, la guitare du procureur Gavin qui prend feu. Je refuse de croire que ce sont des coïncidences. Mais comment relier tout ça? Nous allons devoir suivre un raisonnement plus direct. Quand la police a enquêté sur la scène du crime juste après le meurtre, la fenêtre était fermée. Dites-nous quand la miroir a entendu la voix. Question fondamentale sans doute. Justice, êtes-vous en mesure de l'expliquer à la cour? Je suis vraiment pas sûr ça. Quelle justice? C'est une chose à prouver, une seule. Que la miroir a entendu une voix. Et qu'elle l'a entendue pendant la deuxième partie. Réfléchis, comment la miroir a-t-elle pu entendre la voix? Et c'est pendant la deuxième partie, elle était sur la scène. Comment elle a pu oublier ça? Oui, mais c'est vrai qu'elle était en... Ah, elle était ailleurs, elle était dans les conduits. Et elle le dit pas parce que... Elle a promis de garder le secret par rapport au tour de magie. Mais oui, je suis trop con, pourquoi je me suis pas dit que si c'était pendant le tour... Depuis tout à l'heure, je suis en mode ouais, c'est pendant le deuxième tour, du coup l'autre il est pas là. Mais pendant le deuxième tour, le miroir était sur scène.
Mais c'était pas elle. Quand nous avons inspecté les lieux, la fenêtre était fermée. Le tireur n'avait aucune raison de la fermer, même en admettant qu'il l'ait ouverte. En d'autres termes, il était impossible d'entendre une voix à travers la fenêtre. Alléluia, les voix du ciel parviennent enfin à ses oreilles d'incrédule. J'ai l'impression de parler à le Borginet aussi. Comme je le disais, la Murade n'a pas pu entendre la voix à travers la fenêtre. Il n'y a donc une seule explication possible. Elle a entendu la voix d'un tout autre endroit. Et que je voulais lui dire? C'est amusant. Et moi qui croyais que vous étiez réconcilié avec le bon sens, je me suis trompé, vous êtes aux antipodes du bon sens. Vous voulez que je vous fasse un dessin, monsieur Grandfront? La Murade a formellement déclaré avoir entendu une voix à travers la petite fenêtre. Et il n'y a qu'une petite fenêtre sur la scène du crime. Vous en êtes sûr? Réfléchissez. N'est-il pas une autre petite fenêtre sur la scène du crime? Je connais bien ce regard-là. Il veut qu'on lui demande. Bon, vous dites que la Murade s'est trouvée ailleurs quand elle a entendu la voix. D'habitude, quand Gavin dit ouais, je sais un truc, c'est moi qui dois dire quand même. Pourquoi c'est pas à Gavin de dire là? Hein? Montrez-nous. Montrez-nous où? La Murade a entendu la voix. Je peux être plus haut. Pour être ça aussi, hein. C'est de là que la Murade a entendu la voix. Le chat n'a rien d'une petite fenêtre. C'est le conduit d'aération. Que nous a-t-elle dit? Qu'elle est borginaise et qu'elle ne parle pas bien notre langue. Elle a très bien pu appeler ce conduit d'aération petite fenêtre. Non, le bravo, petit ridicule à l'invraisemblable. La Murade a écouté la voix de cet homme mélangée dans un conduit. C'est la seule explication logique en effet. Et c'est pour ça qu'elle a été pressée, parce qu'elle devait aller de l'autre côté. Pour son tour de magie. Ah oui. Idiot. Logique, je ne crois pas que vous saisissez pleinement le sens du mot, monsieur Grandfront. Et qu'est-ce qui n'est pas logique au juste? Non, c'est pourtant évident. Qu'est-ce qu'est branlé dans les conduits d'aération? Se cacher comme un rat sans vouloir l'offenser, vous comprenez? L'explication est très simple, procureur Gavin. N'est-ce pas la miroir? Vous avez bien écouté ce que nous venons de dire, n'est-ce pas? Oui. Ça fait 20 minutes que je ne parle pas, mais j'écoute. Je dois bien avouer que ça me tracasse depuis hier. Oui, la petite fenêtre était fermée. Mais ça ne veut pas dire que je ne pouvais pas entendre à travers. J'avais peur que le procureur ait lui aussi besoin d'interprète. Le problème ici, ce sont les mots. La miroir, cette petite fenêtre à travers laquelle vous avez entendu la voix, elle était tout en haut au plafond, ou sur le mur en bas. Elle était tout en haut au plafond ou sur le mur en bas? Oui, au plafond. Il y a beaucoup de mots qui étaient pas bien dans sa phrase du coup. Silence, j'exige le silence. Et moi, précisez votre déclaration à la cour, je vous prie. Vous voulez dire que vous vous trouviez au-dessus du plafond de la loge? Que c'est là que vous avez entendu le déroulement du crime? Oui, en fait, c'est exactement ça. Je suis désolé, jamais je n'aurais imaginé que ce détail aurait autant d'importance. Oui, enfin, que faisiez-vous perché là au mairie? Je crois que nous avons besoin d'un autre témoignage. Je ne suis pas sûr, je ne peux pas. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un meurtre. Vous êtes prié de témoigner. Pourquoi avez-vous été témoin du crime caché dans le plafond de cette loge? Je vous en prie. On dirait que je suis sur la bonne piste. Allez, c'est reparti. C'est bien parce qu'on fait beaucoup de save state, mais on les utilise assez peu quand même. Hein. Juste au-dessus du plafond quand j'ai entendu... Oh, d'accord, ok. La bouche est petite et les conduites d'aération font 20 mètres sur 2, quoi. J'étais au-dessus du plafond quand j'ai entendu la voix. J'avais entendu dire qu'il y avait une petite fenêtre à cet endroit-là. En plein spectacle, je n'ai pas eu le temps de signaler ce que j'avais entendu. Et pour ce qui est de ma présence à cet endroit, je ne peux rien vous dire. J'ai juré de garder le secret. Juré de garder le secret? Au travail, nous avons des obligations à respecter. Et n'avez-vous pas dit que vous étiez en plein spectacle? Ou que ça s'est bien passé pour la seconde partie? Je n'ai pas assisté au meurtre, vous comprenez? Je n'ai fait qu'entendre. Soit que vous êtes néanmoins tenu de dire ce que vous faisiez dans les détails. Du coup, ça explique pas sa fausse note. Par contre,
Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent là maintenant, mais je processe lentement. Le contre-interrogatoire est fait pour ça, non, monsieur Grandfront. La mission de cette cour est de discerner la vérité. Aucune dérogation, aucune obligation, aucune promesse ne sera détournée. Donc, très bien. Justice, canchez votre contre-interrogatoire, je vous prie. Qu'est-ce que tu vas faire, Apollo? Je découvre la vérité. Elle avait bien une raison d'être là-haut. À moi de la lui faire avouer. Non mais c'est bon, c'est ce que c'est. Du bracelet, il n'y a pas de bracelet. Monsieur Nina, j'ai entendu la voix. J'ai entendu dire qu'il y avait une petite fenêtre à cet endroit-là. En plein spectacle, je n'ai pas eu le temps de signaler ce que j'avais entendu. Et pour ce qui est de me présenter à cet endroit, je ne peux rien vous dire. J'ai juré de garder le secret. Bon, je pense qu'il faut l'attaquer sur la dernière phrase. Je crois que je sais ce qu'elle faisait là-haut, mais je le prouverai. Ah non, mais je suis allé trop loin. Et je vais attaquer. Qui vous a fait jurer de garder le secret? Je pense pas avoir le droit de vous le dire. La réflexion, je pense que je peux. Ce n'est qu'un nom après tout. C'est Virgile Grimoire. Peut-être le connaissez-vous. Virgile Grimoire, quoi? Vous voulez dire oncle Virgile? Quoi? Virgile Grimoire? Qui est ce Virgile Grimoire? Je connais pas. Encore un téléphone? Un grand magicien, l'homme responsable de l'illusion durant notre concert. Enfin... Comment dire que c'était pour un secret de magie sans dire que c'était pour un secret de magie, j'ai envie de dire. Intéressante réaction, procureur Gavin. Le miroir a juré de garder le secret. Ça va pas être de la terre de la faire parler. Je crois que je sais ce qu'elle faisait là-haut. Ça nous a pas amélioré, ça nous a pas beaucoup avancé. Alors, j'ai attaqué sur le reste, alors attends. Dessus du plafond. Vous pourriez être plus précise? Non. Est-ce que vous avez fait jurer de garder le secret? Oui. Je n'ai même pas le droit de dire que j'étais au-dessus du plafond. Je n'ose pas en dire plus. Je vois pas que je pourrais lui tirer les verres du nez en l'interrogeant. On va quand même le faire. L'employé de fenêtre, vous lui parlez du conduit d'aération. Je me souviens que je devais faire attention où je mettais les mains et les pieds. Je ne pouvais pas voir la lumière à travers la fenêtre, bien sûr. Oui, le conduit d'aération aurait pu vous faire trébucher, c'est sûr. Ou elle aurait pu tomber au travers si c'était pas très solide, mais... Donc je marchais en faisant très attention quand j'ai entendu les coups de feu. Surprise, je me suis allongé et j'ai écouté. C'est là que j'ai entendu cette voix venant de la pièce. La voix de Darian. Je sentais bien que quelque chose de terrible venait d'arriver, mais... En plein spectacle, je n'ai pas eu le temps de signaler ce que j'avais entendu. Donc vous avez commencé la troisième partie sans rien dire. Après le rideau de la deuxième partie, j'avais encore beaucoup à faire. Vous auriez pu prévenir ce malentendu si vous nous l'aviez dit plus tôt. Mais peut-être que j'aurais dû. Je vois pas l'utilité d'harceler le témoin, ce qui est fait. L'esprit se comporte différemment pendant un spectacle. Une fois, j'ai perdu la voix et j'ai continué de chanter sans m'en apercevoir. Chanter sans voix? La contradiction était aussi évidente. Seulement, je pouvais faire parler à la miroir. Mettre la pression me mènera nulle part. Bon, c'est 2 fois qu'il le dit. Je vais quand même faire... C'est la dernière, donc je vais quand même le faire. Vous avez entendu des coups de feu durant la deuxième partie pendant votre présentation. En êtes-vous bien sûr? Oui. Pourquoi est-ce que je mentirais cette fois? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit hier? Personne ne me l'a demandé. Je pensais que vous étiez tous au courant. Hein? Je vous ai dit que Thomas était innocent. Je ne voulais pas cesser de vous le répéter. Oui, en effet. Et vous ne nous avez jamais dit pourquoi? Je suis désolé. Je ne pouvais pas en parler. Vous ne voulez pas ou ne voulez pas? Refuse de parler, Apollo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir le prouver nous-mêmes. Quand elle sera astreinte au silence, elle ne nous dira rien. Et je peux prouver ce qu'elle faisait là-haut. Elle devra tout avouer. Et comment tu vas y arriver? Elle était sur scène en train de chanter, Apollo. Comment aurait-elle pu être en même temps au-dessus des plafonds? Rien de plus simple. J'ai une petite idée sur la question. Et c'est pour elle-même que j'ai de quoi le prouver. Bah ouais, mais j'ai peur de sur quel... Je pense que je vais présenter la cassette quand même.
Ah, c'est pas ça. Bon, alors c'est ça, mais autre part. Qu'est-ce que j'ai comme autre pièce? Ah, il l'aurait perdu à ce moment-là, la broche? Peut-être pas. On s'en fout aussi. Non, ça c'est un peu en troisième partie, on s'en fiche. J'ai envie de tenter autre chose. La position du témoin est visiblement erronée. Désolé, mais je vois rien d'erroné là-dedans. Je regrette de vous dire que je dois vous pénaliser, monsieur Justice. C'est peut-être là-dessus qu'il faut le mettre. Hein. Si c'est là-dessus, je charge, hein, j'ai rien à foutre. De toute façon, on va bientôt charger quand même, donc... Alors, retenir. C'est évidemment, mais évidemment que je l'ai fait sur la réplique d'après. Oui, non, mais je vais pas le mettre là. Un miroir. Ce que vous faisiez au-dessus du plafond me paraît très clair. Surtout quand on pense à ce qui s'est produit pendant votre performance. Ce qui s'est produit? Oui, tout est là, sur cette cassette vidéo. Paf. Oui, mais attends, mais ça colle pas par contre. Ah non, parce que c'est pas elle. En fait, non, ça a re-explosé là, peut-être. Pourquoi il y a une première étincelle, alors? C'est quoi l'utilité de brûler la guitare? Comme vous le constatez, la murale n'était pas sur scène pendant toute la chanson. Même si je m'en veux de Boys Myth, la mémoire est incapable de disparaître pour de vrai et encore moins de se téléporter. Donc la seule explication c'est qu'elle s'est cachée. Pendant ce temps, elle a rejoint l'arrière de la salle. Apollo! Mais quoi, vérité? C'est pas gentil de révéler le secret d'un magicien, c'est interdit! Je suis avocat, je suis pas censé être gentil. Tout ceci est très étonnant. Mais comment est-ce possible? 20 petites secondes, c'est pas la disparition de la réapparition. Elle a pas pu se dépasser aussi vite. Quelque chose de la pas, procureur Gavin? C'est son concert, son spectacle. Il sait quand l'illusion a été réalisée. Ah, bon, Altab, d'accord. C'est juste toujours le jeu. Ah! Il est en train de comprendre qu'un état essentiel lui a échappé.
Bah, déjà, il lui a pas donné la cassette à lui. Ça, c'est pas très sympa. Examinons de nouveau le schéma. Là, on peut tracer un itinéraire à travers le plafond. Il part de la scène, passe par les coulisses et se termine au fond de la salle. Écoutons le témoignage d'hier. Je m'apprêtais à retourner de la scène vers la sortie des coulisses. Il y avait une sorte de petite fenêtre. Et c'est là que je l'ai vue. Elle allait de la chaîne à la sortie des coulisses. Voilà la description parfaite de son cheminement sur le plancher. La miroir était au courant parce qu'elle jouait un rôle dans le tour de magie. Mais elle n'était pas la seule à connaître le secret. Thomas m'a dit quelque chose à l'instant, dans le couloir. Bon. Ça, je sais. Je sais si j'ouvre trappe. Je quitte scène et arrive dans coulisses. Ah oui, il savait. Il m'a dit ça. Oh, vous ne savez pas, procureur Gavin? Non. J'étais au courant de la disparition, bien sûr, mais je n'étais pas au courant du trajet emprunté. Pourquoi le magicien ne m'a-t-il rien dit? Les magiciens ne donnent que les détails indispensables de leur numéro. Et ce n'était pas un détail indispensable. C'est pour ça que la miroir devait garder le secret, mais elle a dû le dire à l'autre. Eh bien, la miroir. Ah, elle avait peut-être demandé à l'autre pour l'aider à repérer. Je suis impressionné, monsieur l'avocat. Thomas ne s'est pas trompé à votre sujet. Et alors que vas-tu en conclure? Préférez-vous avoir emprunté ce trajet dans le plafond? Oui, c'est exact. Chouette. Mais je n'ai pas encore tout compris. Pourquoi ça, votre honneur? Comme je vous le disais tout à l'heure. Le laps de temps entre la disparition et la réapparition était très court. 20 secondes, max. Comment a-t-elle pu faire aussi rapidement? Surtout si elle s'est arrêtée pour entendre la voix pendant 10 secondes. C'est une très bonne question. Je suis un peu éclaircir ce détail. Je peux pas. Bon, je chiche. Oui. À vous de jouer. À toi de jouer. Ah, je jouais au Pokémon quand j'étais petit. Ah, c'est quoi à toi de jouer? C'est Yu-Gi-Oh? C'est Beyblade? Je sais plus. À vous de jouer, faites votre cuisine. Cuisine, votre honneur? Expliquez-nous quand la Rimouche est téléportée de la charte. Ou je jette votre salaire au gigot. Votre affaire au gigot. Pourquoi ça tombe sur moi? C'est la miroir qui refuse de parler, pas moi. Comme j'ai déjà dit, je ne suis pas libre de parler du numéro de ce soir-là en détail. En ce cas, dites-nous ce que vous pouvez. Nous sommes prêts à vous écouter. Il vous appartient d'en tirer la vérité. Oui, je vous en prie. Je le vois. J'ai l'impression d'être un étudiant à la veille de son dernier examen. Bonne chance, Apollo. Tu veux pas nous aider, toi, sur cette magicienne? T'as peut-être des tips? Je suis le trajet qui m'avait été indiqué. Il y a une issue de secours en coulisses. Un machiniste m'y attendait. De là, on peut rentrer dans la salle du côté opposé de la scène. J'avais 2 minutes pour m'y rendre. Et c'est en chemin que j'ai entendu la voix. 2 minutes, hein? Le mystère s'assombrit. Mais croyez que le juge allait me tendre la perche? Tout comme ma compréhension du reste. Envoyez la chose, fait justice, si je puis dire. Bien. Putain, il est à fond, le juge. Il suffit de trouver les contradictions qui existent entre ce que dit la miroir et ce que l'on voit clairement sur le film. Moi, j'ai tout compris, après tout, je suis une magicienne. Eh bien, dis-le-moi. Hors de question. Je ne peux pas révéler les secrets d'un autre magicien. Et puis, t'es censé être de mon côté, non? Et c'est un truc, putain. J'ai eu le trajet qui m'avait été indiqué. Il y a une issue de secours en coulisses. Un machiniste m'y attendait. Et là, on peut rentrer dans la salle du côté opposé à la scène. C'est en l'autre sens qu'elle est allée, elle, non? J'avais 2 minutes pour m'y rendre. 2 minutes. 2 minutes? Oui, en courant, ça prend qu'une minute. Mourir? Dans une tunnel sombre et étriqué au-dessus d'un plafond en étant aveugle? Ah, monsieur l'avocat, avez-vous oublié? Que ce soit éclairé ou dans le noir, ça m'importe peu. Ouais, ça reste étriqué. Ouais, c'est vrai, mais... Donc vous dites que le char du concierge, j'ai fait le trajet en 2 minutes. Je suis en train de m'imaginer, genre les mecs, ils sont en train de marcher en mode ouais, appuie sur le bouton, j'ai buté le type, et ils ont un gros boum 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 de filles qui courent dans les
de canalisation. Vous dites que le choix le concert, vous avez fait le trajet en 2 minutes? Oui, mais j'ai bien failli ne pas arriver à temps. Vous voyez, je me suis arrêté en chemin. Sur vidéo, la miroir disparaît pendant 20 secondes, mais elle affirme avoir fait le trajet en 2 minutes. Comment est-ce possible? Si vous voulez mon opinion spécialiste, je vous parie que la réponse est dans la vidéo. Ça, je sais où j'avais des problèmes au showmètre. Pour expliquer la différence entre l'enregistrement et son témoignage. En expliquant cette incohérence. Il y a une preuve qui explique l'incohérence entre la vidéo et le témoignage. Oh, cette cassette. Elle a les yeux bleus, elle, non? Ah, mais on n'a plus accès aux gens. Bon, attends, je regarde d'autres trucs. Et du coup, elle l'aurait bien entendu lors du premier coup de feu. Là, elle était déjà pas là. C'est très mauvaise qualité, votre vidéo. Broche, là. J'ai pas fait gaffe si elle avait les yeux bleus, putain. Pour les mecs qui se viandent. Non, parce qu'elle a toujours les yeux bleus là, j'ai l'impression. Mais puis, il y avait une vêtement, si. Ah, ça boucle. Ah, c'est une grande scène, la dernière, c'est ça? C'était pas en entier, j'imagine. Ah non, c'est après l'écart. Oh, les cheveux là de la première. C'est bien là. De toute façon, il n'y a même pas besoin de savoir quelle séquence, il suffit juste de montrer la petite cassette. Pas la broche là, si. On voit rien avec ses cheveux. Si c'était la broche, je pense qu'il y aurait un meilleur plan dessus, je pense. Donc, je vais présenter la vidéo. Ah, enfin, vous avez révélé la clé de chambre secrète de cette illusion. Dites-nous comment ça marche. Vite, je sais pas, je m'en fous. Plus ou moins que quelqu'un prendrait relève. Vous avez bien à vrai dire. On est désolé de me jouer et casser l'ambiance. Mais je n'ai pas la moindre idée de quoi il parle, et lui non plus. Je trouve que je suis un peu perdu moi aussi, Apollo. Certes, et c'est pourquoi j'en conclus que je me suis trompé. On sortira mieux la prochaine fois. Est-ce que
C'est une arme que je dois broyer dans l'œil du juge. La seule chose que j'ai à faire, c'est réconcilier avec l'affaire. L'énigme se trouve quelque part dans la vidéo, j'en suis persuadé. Du coup, on revient là. Oh. J'ai fait un tour de magie, c'est un peu comme résoudre les faire essuyer trouver les contradictions qui mènent à la vérité. Espérons. Désolé Apollo, je ne dirai rien, même si tu me fais ta tête de chien battu. Bah t'es une connasse, hein, c'est... Ça va, j'ai compris. Comment je sais même plus quand je suis rentré dans cette séquence. Hein. Si j'avais attaqué là-dessus, je crois. Je vais attaquer sur le reste, mais j'y crois pas trop. Comment avez-vous avancé dans le conduit? Comment? Eh bien, j'ai marché. Vous êtes arrivé beaucoup trop vite pour avoir marché. Dites la vérité, la miroir. Vous avez emprunté un véhicule quelconque. Quoi, un véhicule? Quel véhicule? Quelle idée rafraîchissante, ça me plaît ça. Et c'est une théorie intéressante. Une mauvaise théorie, mais intéressante. C'est ça, moquez-vous de l'imbécile d'avocat. Ça me fait ni chaud ni froid. Je suis désolé, mais elle a raison. Le conduit est trop petit pour un véhicule. Il n'y a pas beaucoup de place. Même moi, je devais me baisser en avançant. Je ne vois pas quel véhicule aurait pu entrer dans un espace si petit. Est-ce que tout le personnel de la salle de concert connaissait le tour? Pas tout le monde, non. Seulement ceux qui ont aidé à la réalisation du tour. Ça, c'est bien ce que je te dis, on ne donne que les détails indispensables. Très peu de gens connaissent le tour. Et quel était le rôle des machinistes? Il fallait que quelqu'un ouvre les sorties de secours. Sinon, elle serait retrouvée bloquée, ça aurait été un peu cringe. N'importe qui mène à l'escalier est fermé, mais une fois qu'on y est... De là, on peut entrer dans la salle du côté opposé de la scène. Avant de ressortir, vous vous trouviez donc derrière le public. Oui, c'est ça. Pas mal comme tour, je l'avoue volontiers. Je l'ai changé de pas mieux. C'est tonton Virgile tout craché, du grimoire breveté. Pour le parler encore enregistrement, vous n'étiez pas absente que 20 secondes. Comment est-ce possible? Est-ce que je pige pas non plus? Ah oui, en 20 secondes, ce serait difficile d'aller aussi loin. J'avais 2 minutes pour m'y rendre. Ça en a essayé. Sache pas que j'ai entendu la voix. C'est la voix de Darian que vous avez entendue. Oui, je suis certaine que c'était lui. Laissons cela pour plus tard, commençons plutôt par nous concentrer sur cette illusion. Pour l'instant, je crois que l'identité utilisateur est bien un bras plus importante, non? Pourtant, plus important ce moment-là, l'objection rejetée. Pas une illusion, je veux savoir. C'est pas à peine, c'est d'éviter le problème, Apollo. C'est d'éviter le problème, il y a eu un meurtre, c'est le tueur le problème. Déchiffrer un tour de magie, c'est un peu comme résoudre une affaire. Ah oui, non. Bon, du coup, tout ce qui fait un truc, le seul truc qui fait un truc, c'est ça. 2 minutes. Oui, vous avez fait le trajet en 2 minutes. Oui, mais j'avais bien failli pas y aller, vous voyez, je me suis arrêté un chemin. Sur la vidéo, la miroir disparaît pendant 20 secondes. Elle a fait le trajet, en 2 minutes. Même je suis stiche, oui, j'ai pas le chemin. Et puis la différence entre l'enregistrement et le témoignage. En expliquant cette incohérence. Je prends la pénalité que j'ai pris. Quel type de preuve réussir un tel exploit? Une vérité en tant que professionnel, quel est ton avis sur la question? Désolé, je ne ferai pas dans les preuves. Jusqu'à rien, en truc de magie, je suis avocat, pas magicien, et à la fin. Ah bon, papa aurait adoré ce coup-là, j'en suis sûr. Merci, ça me met vraiment du baume au cœur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce mystère fascinant. Et je refuse de poursuivre le procès tant qu'on ne l'aura pas élucidé. C'est pas toi qui es censé être pressé? Bon, j'interrogatoire quand tu arrives jusqu'à ce que nous ayons les réponses. Bon, je pense que c'est là qu'il y a un truc à faire quand même. La table de mixage. La table de mixage, c'est toujours la 3ème partie, donc c'est toujours, on s'en fiche.
Les... La guitare brûlée parce que... Parce qu'elle a commencé à brûler avant... C'est ça. Bon, je pense que je vais faire du reset parce que sinon c'est trop long, revenir, tout ça. La flemme. Je prendrai une autre pénalité si. En fait, il n'y a rien à faire ici, mais je pense que si. La vidéo, mais en fait, la vidéo, c'est le fait que... Il y avait un moyen de passer sans appuyer sur la touche Z, dis-nous. C'est ça. Mémoire, vous vous rappelez de cette broche? C'est la broche d'hier, non? On va trouver sur le lieu du crime, votre honneur. Je vous en parle maintenant, pourquoi donc? Je crois que nous avions déjà terminé quand elle était tombée par terre. Je le croyais aussi, ce n'est pas le cas. Jetez un nouveau coup d'œil à la vidéo. Elle a la broche avant et et à la fin on la voit pas trop. Ça explose là. Hein. On voit le feu qui commence à se propager. Là, vous constatez qu'elle porte la broche. C'est vrai. Regardons un peu plus tard. On la verrait pas, là, il y a ses cheveux. Ah non, mais elle est censée être là, la broche, d'accord. Chaleur, la broche a disparu. Quoi? Mais en quoi ça prouve qu'elle a 2 minutes? Oui, la broche a disparu en l'espace de 20 secondes. Alors, il faut une minute entière pour aller de la scène aux coulisses. Ah oui, donc c'est pour dire que... Ce qui ne peut vouloir dire qu'une chose. La miroir présente avoir disparition et celle qui est réapparue. La miroir présente avoir disparition et celle qui est réapparue ensuite. Ce sont deux personnes... N'est pas celle qui a... Ce sont deux personnes différentes. Oui, d'accord. C'est pas elle. Voilà. On va trouver la broche par terre sur la scène du crime. Et pas juste par terre. Mais directement sous le conduit d'aération. Oula, strabisme un peu, non? Dites-moi, la miroir. Avez-vous fait tomber votre broche en regagnant les coulisses? Au moment précis où vous avez assisté au meurtre? Oui, je crois que vous avez raison. Ouais, c'est censé être là, la broche. Putain, ça, j'avais pas capté. Hein. Je crois qu'elle était plus bas, je sais pas pourquoi. Change, procureur Gavin? Notre exposition me dit que vous n'étiez pas du tout ça, votre honneur. Pour ma part, je le savais, bien entendu. Putain, me casse les couilles. Quoi? Rassurez-vous, je ne le cachais pas, simplement je n'avais pas pensé que l'échange et les coups de feu s'étaient produits simultanément. Alors j'avais raison, il y a bien eu un échange. Effectivement, juste avant l'ascension de la scène, la miroir a été remplacée. Sachez qui joue le rôle de la miroir. L'auteur de l'illusion lui-même, Virgile Grimoire. C'était Grimoire? Putain, il est bien maquillé, hein. C'est un sacré tour de magie, pourtant il y a une chose qui m'échappe. Oui? L'échange s'est produit avant l'ascension de la scène. C'est bien ça. Alors vous n'étiez pas sur scène. C'est exact. Mais cette fausse la miroir continue de chanter. Et plutôt bien en plus. Je pense que c'est en vrai. Enfin, Polo, c'est facile ça. Elle chantait en playback. Les Gaviners ne jouent pas en playback, mais ça. Mais bon, alors je me suis trompé. Quand on joue live, pas de playback. La miroir, expliquez-nous, je vous prie. Très bien. Bah, il chante super bien l'autre. Dites-nous tout, j'ajouterai votre témoignage. Je vais continuer à chanter même en avançant, mais il aurait entendu dans dessous. Vous chantiez? Oui. Monsieur Gavin avait dit clairement qu'il ne voulait pas de playback. Alors j'ai utilisé ça. Attendez, vous avez chanté à l'intégralité de la chanson? Même quand vous étiez en train de crapahuter au-dessus du plafond en coulisses? Où je chante, pour moi, n'a pas d'importance, c'est toujours obscurité. Mais c'est ça, vas-y, et chante en étant genre croquevillé parce que le plafond est à 1 mètre du sol. Bien sûr. Hein.
Mais je suis au chantier en marchant. C'est vrai, Assassin et la victime ont dû vous entendre. Où chantier... Ah, c'est pour ça qu'ils savaient qu'elle était là. Où chantier juste au-dessus de leur tête. C'est vrai, ça. Ouais, êtes-vous sûr? Ouais, sacrément... Ah, mais il y avait... quoi qu'il y avait les... Il y avait les... Ah, mais il croyait que c'était peut-être l'enceinte, tout simplement. Faut être sacrément dur de la feuille pour rater de la musique venant du plafond. Mais comment il savait qu'elle était là, l'autre? Nous en venons encore une fois aux circonstances de la scène. Quelles circonstances? Aïe, je vois ce qu'il veut dire, le bon vieux haut-parleur, Apollo. Le haut-parleur? Là, du coup, il pensait que ça venait du haut-parleur. Ce haut-parleur hurlait au moment du meurtre. Ah, de cette façon, on peut suivre tout ce qui se passe sur la scène. Flashback. Il branché directement sur le micro de la scène, c'est très utile, oui. Attends, là j'étais équipé d'un gros haut-parleur directement relié à la scène. Je l'avais demandé moi-même. Donc la miroir chantait dans le plafond. La miroir qui chantait dans le plafond pouvait se fondre avec la voix de la miroir qui sortait du haut-parleur. Très ingénieux, sa voix masquait sa propre voix. Miroir? Je viens juste de me souvenir de quelque chose. Allez-y. J'ai entendu le bruit, les coups de feu. J'ai été surprise, alors je... Non, vous? Je me suis arrêté de chanter. Ah, c'est son wow-wow? Tu peux voir un truc dans les paroles, là? Il y a bien wow-wow dans les paroles. Quoi? J'ai oublié les paroles de la chanson. La chanson s'est arrêtée. Heureusement, c'était au début du deuxième refrain. Donc peu de personnes ont pu remarquer quelque chose. Ce grand front à la table de Nixes que je vous ai prêté, où est-elle? Ça m'étonnait qu'on ait fait ce mini-jeu juste pour une fois. Table de quoi? C'est appareil, Apollo. C'est celui qui découpe la musique en piste. Oh, ça m'était complètement sorti de la tête. Tu te trimbales avec une table de mixage sur toi et t'arrives à l'oublier. Écoutons un peu. Mais moi je pensais qu'on allait mettre la cassette là-dedans depuis le début, mais on pouvait pas. Donc là elle a changé déjà, parce que la scène monte. Bon, la chanson s'arrête bien ici. Ah bon, ça m'a échappé. Regardez les paroles. Tata. Et en haut, deuxième refrain. Vous voyez, ça dit le plaisir. Maintenant, écoutez à nouveau. J'ai pas fait gaffe à ce qu'il disait, zut. Je me rappelais pas, il parlait de la chanson en même temps qu'il... Elle dit qu'une fois le plaisir, c'est ça? Ah. Le plaisir. Ok, le premier, le plaisir manque. Enfin, une preuve irréfutable. Je nous crois coupable d'une erreur impardonnable. Le meurtre n'a pas eu lieu pendant la troisième partie, mais pendant la deuxième, pendant la balade de la miroir, tout ça pour prouver ça. C'est vrai. Aucun des occupants de la chaîne en deuxième partie n'a pu tirer. Ce qui signifie que Darian Krishan a très bien pu commettre le crime. Il n'était pas sur scène en deuxième partie. Eh bien, procureur Gavin? Fascinant. Je n'avais encore jamais vu un procès se renverser de la sorte. Pourtant, il nous reste un problème à résoudre. Lequel? J'avoue que ta théorie de M. Grandfond présente une certaine logique, mais pourquoi il a entendu 2 coups de feu? Mais il est entièrement basé sur le témoignage de la miroir. Oui, alors? C'est simple, j'ai peine à le dire, mais... Et si elle mentait pour protéger l'accusé? Bah, je l'aurais vu, mais vous n'avez aucune preuve. Tout ce que je dis, c'est que pour l'instant, la vérité reste imprécise. Et elle le restera tant que nous n'aurons pas interrogé l'homme lui-même. L'homme? Vous voulez pas le dire? Si, bien qu'il soit mon ami et membre de mon groupe, Darian Krishan doit témoigner. C'est le seul moyen. En tant que témoin capable d'apporter une nouvelle perspective à l'affaire? En tant que suspect, pour rien vous cacher.
Enfin, le rat sort de son trou. Je suis prêt à le piéger. Y'a rien de crescendre. Prépare-toi. Oui, prépare-toi. Non, pareil pour lui, je ferai une petite pause. Que le QG fasse venir avec QG. Vous arrangerez pour qu'il soit là déjà après j'ai l'audience. Ce n'est rien, je suis tout à fait conscient de mon devoir. En tout cas, l'audience est élevée pendant un quart d'heure. Ok. À suivre, ça veut dire qu'il nous reste au moins 1h35. Non, peut-être pas. Par contre, ça veut dire que je vais peut-être manger un petit coup. Et j'en prends juste derrière. En tout cas, bisous YouTube.